L'initiative d'université d'été pour former les jeunes étudiants et étudiantes, dirigeants et dirigeantes de demain et acteurs et actrices clés d'aujourd'hui, de former également les chercheurs et autres membres des milieux académiques de la société civile constitue une stratégie de mobilisation sur les questions relatives aux droits humains en Haïti, mais aussi sur les instruments universels dans lesquels le monde puise ses engagements. C'est aussi une occasion d'interpellation des dirigeantes et dirigeants pour le respect des engagements en la matière et pour la protection des citoyennes et citoyens par l'exercice des responsabilités qui leur sont dévolues. Mesdames, Messieurs, nous nous sommes jointes en tant qu'ONU Femmes à cette initiative parce que, conscientes qu'il n'y a pas de respect de droits humains sans les droits des femmes, qui constituent plus de 52% de la population, parce que les violations des droits de la personne humaine en général causent du tort à la femme et l'empêchent de réaliser ses rôles et responsabilités sociales et économiques, à réaliser ses rêves et participer en tant que citoyenne. Nous sommes confiantes que nous pouvons toujours compter sur les agences des Nations Unies, les organisations de la société civile et celles de promotion de défense des droits de la femme, les institutions nationales au niveau national et communautaire, comme la police nationale, les écoles et les leaders communautaires, pour maintenir cette sensibilité et engagement à tous les niveaux. Mesdames, Messieurs, en Haïti, ces derniers temps, les femmes et les filles sont trop souvent les cibles de violences, particulièrement des violences sexuelles, de des situations de conflits armés ou de troubles politiques. Les femmes demeurent principalement vulnérables à l'insécurité. Elles sont victimes de viols collectifs. Elles sont confrontées à toutes sortes de violences, les situations d'insécurité généralisée et les situations de conflit existant entre les gangs armés rivaux dans les quartiers populaires de la zone métropolitaine et d'autres régions du pays. Par ailleurs, notons que les femmes haïtiennes sont au centre de tous les efforts de relèvement du pays. Elles sont le moteur de la transformation et de la résilience dans les communautés. Elles méritent d'avoir un accès équitable aux initiatives visant à asseoir la paix durable et la sécurité en Haïti. Pour moi, vous êtes des acteurs centraux. Peut-être pas maintenant, mais vous le serez dans quelques années, voire pour certains d'entre vous, même dans quelques mois. Et c'est en ce sens-là que ces moments et ce que fait l'Institut sont pour moi importants. C'est cette relation, cet engagement de l'Institut, de Patrick Pélissier, pour justement s'intéresser à cette catégorie qui sont les étudiants. Et je pense que c'est ça, quels que soient les thèmes que vous allez discuter, les projets que vous allez mener par la suite, c'est garder ça à l'esprit en fait. Moi, je suis de formation universitaire. Et l'université m'a donné quelque chose que aucune autre institution n'aurait pu me donner. La réflexion et l'esprit critique. Et ça, c'est deux atouts que vous n'allez pas acquérir ailleurs. Une fois que vous êtes dans le monde du travail, vous êtes dans le monde du travail. Mais si votre esprit a été formé d'une certaine manière, vous allez être capable de mettre ça en œuvre dans vos différentes fonctions. L'Université d'été des droits de l'homme, c'est une activité académique que l'Institut haïtien des droits de l'homme lancé depuis 2018. Et là, nous, à 5e session, et chaque session, l'Université d'été a développé une thématique. À côté de thématiques là, il y a des cours fondamentaux, c'est-à-dire un ensemble de sujets que vous retrouvez en dehors de thématiques là. Donc, sujet ça, nous avons des sujets fondamentaux parce que vous portez
sur les mécanismes fondamentaux des droits de l'homme, sur comment tout grand système fonctionne, par exemple en technique et comment procédure pour adopter une résolution dans le cadre du système des Nations Unies, et notamment au niveau du Conseil de sécurité, parce que décision lieu pour une résolution, ce sont des cours fondamentaux, comment le mécanisme interaméricain fonctionne, que nous ratifions la Cour interaméricaine, la Commission interaméricaine. Ça, c'est très important. Cours fondamentaux, ça, nous retrouvons chaque année et il y a d'autres que partenaires nous dispensés, tels que ONU Femmes, HCR, au Commissariat des droits de l'homme, etc. Mais nous avons des thématiques qui changent chaque année. Les thématiques, ça, autour, nous mettez-nous en réalité haïtienne, en un véritable problème. Nous. Par exemple, en 2022, nous avons les libertés publiques et les droits de l'homme. Et chaque fois, nous parlons de liberté publique, nous avons des détentions prolongées, nous avons un ensemble de problèmes par rapport à la prison, qui c'est réalité. Nous gagnons, et l'année dernière, c'était la corruption et les droits de l'homme. Sur la corruption, et nous avons une idée déjà de ce que ça représente pour nous comme handicap en termes de freins et au développement, parce que c'est des fonds, quand on parle de corruption justement, nous lançons sur un mauvais usage des fonds qui étaient supposés dévouer à l'éducation, à la santé, aux politiques publiques, mais qui passaient mal. Un dernier message, et je le reprends, c'est l'engagement. L'engagement, il est possible en Haïti de créer une société de droit, une société de justice et de liberté, et pas un pays sans leadership. Nous avons besoin d'un leadership responsable et plus engagé.